Aujourd'hui, la question, c'est est-ce que tout le monde peut boire du kombucha? Puis j'aurais tendance à dire oui, mais. La réponse, le kombucha. Puis là, ben, on s'entend que je suis pas responsable de votre décision. C'est juste mon opinion personnelle, mais ça représente aucunement un conseil. C'est mon opinion. C'est la façon que moi, je répondrai à la question. Mais j'ai pas le droit de vous influencer par rapport à ça. Mais je veux juste dire, en gros, ce que je pense de ça, puis pour quelle raison est-ce qu'il y a des personnes qui disent qu'une femme enceinte peut pas prendre un kombucha, un enfant ou une personne malade. Il y a plusieurs raisons à ça. En fait, le mot kombucha est pas clair. Est-ce que le kombucha peut être risqué? Oui. Si la personne ne sait pas ce qu'elle fait. Tu sais, faire du kombucha, puis tu sais, comme il y a une pellicule de moisi dessus, puis commencer à embouteiller du kombucha moisi, est-ce qu'une femme enceinte peut prendre du kombucha qui a peut-être full de spores, de moisissure? Ben, je dirais que non, tu sais. Ou un kombucha où est-ce que la personne ne sait pas trop ce qu'elle fait, puis elle embouteille avec full de sucre, puis là, ça devient genre un produit alcoolisé, 2, 3, 4, 6% d'alcool. Est-ce qu'un enfant peut prendre un kombucha avec 5% d'alcool? Ben non. Après ça, est-ce qu'une personne sous médication de cancer peut prendre du kombucha? Ça dépend des situations, ça dépend de... Dans des situations comme ça, j'ai l'impression que les médecins savent pas trop quoi répondre, fait qu'il y a mieux de dire non. Sauf que, tu sais, du kombucha, c'est quoi? Si c'est bien fait, hein, c'est un peu de sucre, de l'eau, du thé. Après ça, il y a des acides qui sont connus, acide vinaigre, acide acétique, après ça de l'acide lactique, l'acide gluconique. Il y a d'autres sortes d'acides, mais ils sont connus, puis ils sont pas toxiques. Fait que je vois pas ce qu'il y a de dangereux dans ça, si c'est bien fait. Fait que pour répondre, nous, notre réponse, c'est oui, sauf, tu sais, à la limite, consulte ton médecin, puis il va te donner une opinion séparée. C'est pas à nous de dire aux gens, tu sais, à nous qui fait de l'arthrite, puis le kombucha, c'est un peu... c'est pas un remède, mais ça fait partie un peu d'un mode de santé où est-ce qu'elle a adhéré. Puis le kombucha ne dérange pas pour l'arthrite. Fait que tu sais, ça fait partie des maladies auto-immunes que les gens disent qu'avec une maladie auto-immune, il faudrait pas consommer de kombucha. Mais ils disent aussi de pas consommer genre de produits fermentés, tu sais, tout plein de trucs qui sont super bons pour la santé. Sans nommer de nom, j'avais une personne qui a un cancer qui peut pas guérir. Là. J'y ai envoyé du chaga, du thé du Labrador, puis des choses comme ça. Ça fait pas de tort, le chaga est bien connu, c'est pas toxique, il y a aucun danger. Mais son médecin voulait pas qu'il consomme le chaga parce qu'il savait pas c'était quoi les effets secondaires avec son médicament. Mais, tu sais, ils vont pas l'étudier le chaga parce qu'il y a pas d'argent à faire avec. Donc, les pharmaceutiques puis tout ça ne vont pas étudier le kombucha pour savoir s'il y a des dangers réels, parce qu'il n'y a pas d'argent à faire avec ça. C'est un peu plat, c'est comme ça. La seule chose que je sais, c'est que les maladies auto-immunes ont tendance à être reliées à l'inflammation, et ben, tu sais, une bonne alimentation, ça aide pour l'inflammation. Sauf que les levures créent de l'inflammation. Dans le kombucha, il y a beaucoup de levures. Kombucha maison, en tout cas. Beaucoup d'entreprises vont filtrer à 1 micron près leur kombucha, qui va faire en sorte qu'il n'y a pas ou presque pas de levure ou des mini-levures. En tout cas, eux autres, c'est plus parce que ça arrête la fermentation puis le risque d'avoir de l'alcool. Mais le fait de filtrer les levures fait en sorte que les personnes qui ont des maladies auto-immunes peuvent facilement dire que oui, je peux consommer du kombucha parce que, tu sais, il y a ce facteur-là de levure qui est comme pas là. Mais je suis même pas sûr que c'est pour ça qu'ils disent de pas consommer de kombucha. Fait que je me prononce pas encore là-dessus. Mais nous, on a commencé à filtrer avec des filtres pour des érablières qui sont supposés d'être 1 micron, je le crois pas. Mais ça enlève quand même une bonne partie des levures. On le fait pour Anouk puis pour d'autres personnes, mais je veux dire, c'est simplement que les levures sont... Ils ont rien de bon, ils apportent rien à part peut-être d'aller aux toilettes plus rapidement. Mais c'est ça, ça a pas d'avantage d'avoir un kombucha avec des levures, donc ça laisse passer les bactéries puis ça enlève une partie de levure, bonus. T'sais, nous autres on le fait. En gros, c'est ça, le gros bon sens. T'sais, une personne, un ex-alcoolique ne devrait pas consommer de kombucha parce qu'il y a des traces d'alcool, mais t'sais, pas le kombucha commercial, d'habitude, ça change rien. T'sais. C'est même une bonne habitude, ça peut remplacer une... Il y en a qui consommaient juste par habitude, puis pour eux autres, c'est juste comme...
ça fait qu'ils pensent à d'autres choses, puis ils peuvent boire leur semblant de bière qui est comme sans alcool, qui est un kombucha qui est très bon. Mais, tu sais, je conseillerais peut-être pas un kombucha artisanal maison de quelqu'un qui est fermenté en bouteille, qui pourrait avoir 1,5%. Ça pourrait peut-être trigger, genre, un besoin de recommencer à boire de l'alcool. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est cas par cas. C'est ça. Mais le kombucha, à mon avis, commercial et sécuritaire pour enfants, femmes enceintes, ex-alcooliques, auto-immunes et compagnie. S'il y a des études qui prouvent le contraire, juste à les citer. Je suis vraiment intéressé par ça. Parce qu'on sait jamais vraiment quoi dire à part tout un long texte, on sait pas trop. Ça, moi, je suis vraiment ouvert à faire des recherches. J'en ai déjà fait, je me suis un peu découragé parce que je trouvais juste que la réponse, souvent, c'est « on le sait pas, donc non ». Sur ce, bon kombucha, et puis ça, si vous avez des questions comme ça, j'aime ça rentrer dans le détail puis les répondre une fois pour toutes. Merci.